So welcome all of you, and Om as always, Shanti, bienvenue à vous tous. Avant de commencer, we spend a moment in nous silence allons and enjoy passer un moment the presence of the Supreme Being. en silence, s'intérioriser cet instant. Alors, bienvenue à tous, bienvenue particulier à ceux qui se joignent pour la première fois. Ce sera le 84e épisode, le pouvoir de s'adapter. Okay, so welcome all of you to the episode. Bienvenue à tous, c'est l'épisode 84 et c'est un numéro bénéfique pour ceux qui pratiquent la méditation Raja Yoga. 84, c'est un numéro spécial. Aujourd'hui, nous accueillons Santosh qui est de Saint-Pétersbourg. Elle sera là dans quelques instants. C'est très, très amusant. Merci beaucoup, Didi. Vous vous êtes adapté très facilement. Elle est venue il y a quelque temps. Ici, c'est la première fois. Et nous avons régulièrement de nouveaux participants. Alors, on va présenter et le poème aussi. Elle vient de New Delhi. Elle a étudié à l'université en 1993. Elle a un diplôme en zoologie. Et Brahma Kumari, elle est venue en 1972. En fait, elle avait fait un diplôme en russe pendant qu'elle était à Delhi. Et c'est comme cela qu'elle a commencé sa carrière mondiale où elle est en ce moment, à Saint-Pétersbourg. Et elle fait partie de cette région des Baltiques. Alors, elle a un centre là-bas. Elle est aussi coordonnateur pour tous les services des BK, donc les Baltiques et le Commonwealth en Russie. Vous connaissez certainement les danseurs russes. Et ils font partie d'un groupe et c'est elle, Didi, qui les dirige. Elle a été un coordonnateur de plusieurs programmes, la famille heureuse, les 16 degrés célestes. Elle est aussi un coordonnateur régional. Alors, 7 millions de gestes de bonté. Alors, elle parle russe, le hindi et le russe, le hindi et l'anglais. Et dans sa carrière spirituelle, et on va avoir le poème. Et j'ai parlé à Didi, elle devait s'en aller, mais elle a dit oui, elle a accepté. Il devait y avoir un autre conférencier, mais c'est Didi qui a accepté à la toute dernière minute. Alors, toujours un poème sur le pouvoir de s'adapter, pardon. La présence de Didi est pour nous une source rafraîchissante. Dans son attitude, elle s'éloigne de tout jugement. Elle est constamment consciente d'être l'instrument et cela l'éloigne de toute maladie corporelle. Laissons-nous tous un peu de temps pour nous auto-évaluer et apprenons d'elle.
la technique de s'ajuster, de s'adapter. Le suprême nous dit comment faire cet investissement spirituel et nous obtenons ainsi une certaine mesure pour se retrouver. La spiritualité redonne à l'âme l'effet de se reconnaître et l'on développe cette vision fraternelle qui nous libère tous d'un certain confinement. Alors, merci, Didi. Et maintenant, Sister Claudia. Claudia va offrir des fleurs à Didi Santosh. Bonjour. On est très heureuse de t'avoir avec nous qui va parler d'un programme, un pouvoir tellement important qui est celui de s'adapter. On doit continuellement s'adapter à toutes sortes de situations. Donc, ça sera très intéressant de vous entendre parler sur l'adaptation. On ne peut pas survivre si on ne s'adapte pas. Alors, c'est un point très important. Et souvent, on doit aller selon les vagues de la vie. Alors, merci de venir nous parler. Et je t'ai apporté, quelques fleurs pour votre cœur. J'espère que vous recevez la fragrance parce que vous êtes certainement l'une des roses de ce bouquet. Merci. Merci, Claudia. Merci beaucoup. Merci, Sister Claudia. Et merci. Et Santosh va bientôt prendre la parole. Alors, l'interprétation, vous pouvez cliquer sur l'interprétation. Personnellement, je ne le vois pas. Je ne sais pas si vous l'avez. Alors, on ne peut pas envoyer les informations au conférencier. Vous pouvez les envoyer à Manoj. Alors, c'est extraordinaire que cette série continue, spécialement créée par une équipe de médecins. C'est pour les docteurs et pour les patients aussi, et pour tous ceux qui aiment faire en sorte que leur vie soit plus en santé et donner les valeurs dans la santé. J'ai déjà eu une pensée quand cela a commencé, quand notre département, notre aile en médecine a incorporé ces valeurs. Et j'ai pensé que toute cette histoire des vertus spirituelles, de l'incarnation des vertus et certaines réalisations nous apportent beaucoup de réalisations. Et cela est beaucoup en lien maintenant avec le personnel de la médecine. Alors, comment est-ce que le personnel médical peut nous aider en relation avec ces valeurs? Mais ce n'est pas seulement une équipe de médecins, mais c'était aussi des médecins Raj Yoga. Ça veut dire que ce sont des doublement médecins. Alors, ils pratiquent pour eux-mêmes aussi comment c'est important. Nous ne sommes pas seulement ce corps physique, mais nous sommes aussi des êtres spirituels et nous avons beaucoup d'impressions et nous avons beaucoup de connaissances et nous pouvons choisir grâce à notre intellect divin la meilleure façon d'exprimer ce que nous devons leur dire et ainsi on peut montrer aux patients les vertus et un niveau en santé de l'esprit. Cela m'a donné beaucoup de bonheur parce que, ultimement, ça va fonctionner. Et maintenant, après, cette série a commencé et nous voilà aussi encore devant vous. Et on parle aujourd'hui de l'adaptation. Quand tu m'as téléphoné et je revenais de Delhi, la personne qui m'a conduite à l'aéroport
m'a donné une nouvelle choquante parce que ça s'est passé très près de l'Inde et des étudiants qui étaient à Delhi. C'était une famille qui qui pratiquait le Raja Yoga depuis 25 ans et à cause du froid, il y avait le matin, ils ont eu un accident de voiture, ils ne pouvaient pas voir. Il y avait un camion et ils avaient enlevé le visage. Alors, le frère est décédé parce qu'il y avait dans le camion, transportait une feuille de métal et cette feuille de métal est entrée dans le pare-brise et la sœur qui était assise derrière, elle a été, mais on a partagé au sujet de la santé de la sœur qui était derrière lui et c'était très important pour nous. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Comment est-elle? Comment comment elle se sent mentalement? Parce que ça faisait juste une semaine que j'avais quitté et j'avais rencontré cette famille et ils m'ont dit, quand vous allez revenir, nous allons être là pour vous rencontrer. Et je ne les ai pas vus en classe. Et j'ai demandé où sont-ils et j'ai eu cette nouvelle. Alors, elle avait rencontré cette famille et cette famille a eu un accident très grave. Elle devait les revoir, mais elle a posé la question, comment allait cette dame? Le conducteur a été défiguré. Je ne sais pas s'il est mort, mais il était défiguré. Et elle a dit, si je n'avais pas pratiqué la méditation et si je n'avais pas su qui je suis et qu'est-ce que c'est cette question d'amour avec Dieu, je n'aurais pu jamais accepter de ce qui s'est passé. Mais maintenant, j'ai ensuite une belle relation avec Dieu. Et il y a 2 mois, tu me réveillais à 2 heures du matin. Le monde est en très mauvais état. Il y a quelque chose qui va se passer dans le monde. Peut-être que tu m'éveilles pour une raison particulière. Ou peut-être que tu veux me voir faire plus de méditation. Alors, 2 mois avant cet accident, il la réveillait, il réveillait. Et je ne savais pas que ce n'était pas pour arriver comme cela pour moi et pour ma famille. Et nous faisions une course, mon mari et moi, on faisait qui va aller de l'avant et progresser plus vite que l'autre. Donc, voyons la perception. C'est à propos de la connaissance. C'est la connaissance de qui je suis, la connaissance du monde entier et la connaissance de notre relation avec Dieu. Comment profondément cela aide la personne de comprendre tout ce qui est en train de se passer. Des situations qui, autrement, on ne peut même pas imaginer pouvoir, on serait psychologiquement déprimé, on ne pourrait rien accepter de tout cela. Peut-être que vous pourriez même vous fâcher ou simplement, vous ne pourriez plus avoir envie de vivre même. Mais c'était la situation pour cette sœur. Alors, quand je l'ai entendu parler, j'ai apprécié beaucoup mon niveau de sagesse. Comment c'est bien de savoir que être dans ce progrès spirituel et d'avoir été une étudiante spirituelle tout le temps parce que cela donne certainement des garanties que peu importe les changements dans la vie, on va toujours trouver du pouvoir et du soutien. Alors,
L'adaptation, ce n'est pas simplement les cliniques, ce n'est pas juste pour ajuster des petites choses. L'adaptation, c'est beaucoup plus grand. Tout est lié. Souvent, quand on ne peut pas s'adapter aux familles ou s'adapter à l'environnement, ils vont voir les médecins ici et là, mais ce n'est pas comme cela tout à fait. En fait, c'est plus dans la vie humaine si on sait que cela existe dès le départ, dès la naissance, parce qu'un être spirituel entre dans un corps. C'est un être métaphysique, c'est un être métaphysique entre dans un corps physique et c'est complètement un autre habitacle. Deux entités qui sont ensemble, l'âme, l'être et le corps humain. Et cette adaptation est dans la nature. C'est une loi de la nature de pouvoir s'adapter, de devoir s'adapter. C'est comme cela que l'univers fonctionne. Et quand je peux le voir, ne pas l'ignorer, ne pas simplement utiliser le corps comme un instrument, mais quand je suis en mesure de le voir et de voir comme cela, comme tel qu'un instrument, un objet, je vois que la meilleure façon, la meilleure combinaison dans ce corps, dans cet univers, c'est le corps et l'être. C'est un être métaphysique, un être de lumière dans ce corps physique. Et combien je dois m'ajuster, combien je dois m'adapter à ce temple, cette maison, ce lieu, cette résidence. Alors, cette maison est comme un tunnel très noir, mais je suis lumière. Et comme je suis lumière, que je suis lumière, je dois rester toujours allumé pour que ce corps matériel devienne aussi lumineux, angélique. Et c'est à moi de le faire. Je peux me plaindre que ce monde est trop lourd. Je ne peux pas vivre dans ce monde. Il y a trop. Mais par ailleurs, je peux me rappeler de mon pouvoir, que je suis maître et que c'est entre mes mains. Ou bien je me plains du corps ou du monde physique ou de prendre le contrôle et prendre le contrôle de mes émotions et apprécier ce corps, ce véhicule et aider à soutenir ce corps. Et ensuite, ce corps va répondre. Et c'est ce que j'ai appris dans mon vie de service et surtout quand j'ai passé de l'Inde en Russie parce que la température en Inde, le climat en Russie et le climat, la température à Delhi, c'est le jour et la nuit. Alors, si j'allais continuer à penser, tout était différent. C'est toujours différent. Je n'aurais jamais plus m'adapter au magique. Et la vie, c'est à propos de changement. Si on est ouvert au changement et qu'on peut faire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, encore plus grand que ce qu'on est capable, que nos capacités peut-être. Et j'avais simplement une pensée dans mon esprit. Ce n'est pas moi qui m'en vais là, c'est Dieu qui m'amène là-bas. Et cela fait une grande différence pour moi. Parce que quand j'y vais, en tant qu'une Indienne ou une touriste, que je vais quelque part, que je vais dans un pays qui a un autre climat, mais quand c'est Dieu qui m'amène là-bas, ça me donne une perspective, une perception tout à fait différente. C'est parce qu'on est en compagnie de notre compagnon et il est là, parce que Dieu n'est pas simplement le bienfaiteur d'un seul pays, il est le Père du monde entier. Alors,
Ce pays lui appartient, ce pays lui appartient aussi. Alors, il travaille partout et cette fois-ci, je suis son compagnon, je suis avec lui. Alors, quand des changements s'opèrent au niveau physique et que j'ajoute cette vision, cette conscience que j'ai cette relation avec Dieu, cela me donne un soutien intérieur. Je ne vois pas cela comme quelque chose d'assez facile de s'adapter à toutes sortes de situations comme cela sans penser ou sans communiquer ou sans me connecter à lui. Peut-être qu'on a beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Peut-être que cette tentation va vous aider à vous ajuster plus facilement. Mais encore, ce n'est pas naturel et confortable. Peut-être que même à l'intérieur, vous allez encore penser quand est-ce que ça va se terminer. Quand ça va terminer, je vais prendre cet argent et retourner dans un endroit plus confortable. Non. On ne pense pas dans cette situation. Pourquoi je suis venue ici? Quand est-ce que je vais quitter? Non, je n'ai jamais pensé. Quelle est la situation? Voici la tâche. C'est la tâche que Dieu m'a donnée. Et maintenant, je dois constamment donner une perception au-delà de l'adaptation. C'est le but ou l'objectif de donner. L'art, c'est comme pour les autres, c'est comme un art. Alors, l'art, c'est à travers, on donne du bonheur grâce à l'art. Et comment on s'adapte, comment on fait ce changement, c'est un art. Avec Dieu, c'est quelque chose qui devient des inspirations pour les autres. Et tout est possible. Dans ma vie, quand j'étais étudiante, avant d'aller au collège ou à l'université, j'avais un bon professeur d'histoire. Et je me souviens, l'histoire devait terminer. Il y avait une partie très difficile à comprendre de l'histoire. Et elle a d'abord parlé de tout cela et ensuite, elle a donné un examen et j'étais absente. Elle a dit, tu viendras dimanche, je vais te donner ton examen et ensuite tu pourras quitter pour le collège. Et je me souviens que je n'étais pas capable de toute cette section du chapitre que j'avais étudié. C'était au sujet de la Russie, les bolcheviks, l'armée rouge, de la révolution de 1917. Vous imaginez-vous ce qui s'est passé? Je ne pouvais absolument pas, mais je ne pouvais pas voir cette partie d'histoire. Je ne pouvais pas. Je n'étais pas très mature et je ne pratiquais pas le Raja Yoga et je n'avais pas cette sagesse et je ne pouvais même pas lire au sujet de la révolution russe de 1917. Et souvent dans la vie, il y a des choses qui viennent qu'on ne peut pas s'expliquer. Pourquoi je ne suis pas en mesure d'accepter quelque chose? Pourquoi je ne peux pas endurer cela? Pourquoi je ne peux même pas le lire? Je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas arriver à m'en souvenir ou même le décrire. Je ne pouvais, impossible pour moi. J'étais comme une statue et j'observais. Elle disait, Santosh, s'il te plaît, dis-moi au moins une chose, dis-moi au moins une chose, dis-moi au moins cela. Et je ne pouvais répondre à rien, aucune des questions. Ça me dépassait, dit Santosh. Et c'est plus tard, ce n'est que plus tard. Et finalement, elle m'a aidé à finir mon examen
Elle m'a expliqué au directeur que c'est une bonne étudiante, mais il y a peut-être un problème. Elle ne pouvait pas parler de cet aspect et laissez-la passer. Mais jusqu'à ce jour, mais le concept de la guerre, je ne suis pas en mesure de l'accepter ou de m'adapter à cela, l'absorber ou même le digérer. Même si je vis dans cette partie du monde et on sert dans cette partie du monde où ça devient la norme dans ce coin du monde. Est-ce que cela veut dire que m'ajuste et je vis? J'ai un déni. Je ne peux pas accepter cette mentalité, mais c'est quelque chose de différent maintenant pour moi. S'adapter à l'idéologie qui fait du mal aux autres, qui est de la violence ou encore ou prendre la vie de des milliers de personnes et tout sur notre table. On a aussi à notre table des gens qui ont le droit de vivre. Je ne veux pas m'adapter à cette idéologie et je refuse de l'accepter. Mais en même temps, de l'avoir vu, je m'oblige de plus en plus à être consciente que je dois continuer à travailler et je prends la leçon pour moi que je dois continuer à travailler, à être de plus en plus consciente. Qu'est-ce que c'est la tolérance? Qu'est-ce que c'est être proches les uns des autres pour ne plus sentir la différence des nationalités ou de percevoir la différence du territoire, de la langue comme étant un défi pour nous, pour que l'on puisse voir le monde entier comme une famille et de voir que le bonheur de chacun contient mon bonheur aussi. Alors, je peux travailler de cette manière, faire plus de travail, plus de services. Et quand on parle de l'adaptation, certainement, le pouvoir de s'adapter est très important, mais pas de cette manière. D'abord, pour pouvoir s'adapter aux personnes, si je me demande, ceux qui ne sont pas si bons avec moi, qui ne sont pas nécessairement coopératifs avec moi, cela, on doit l'apprendre. Cette question, les membres de la famille, les gens avec qui on travaille, la différence, c'est dans les milieux de travail. Je cuisine de cette manière, je dors de cette manière, l'autre personne dort autrement. J'aime cette musique, cette personne aime un autre type de musique. Alors, quelle est la musique? Quelle est la musique que nous choisirons de faire jouer? Alors, ce que j'ai appris du Brahma Kumari, de l'université et de cette sagesse divine, quand il y a une question d'adaptation, je dois pouvoir dire, je dois me mettre en avant. Moi d'abord. Et quand je le fais sincèrement, graduellement, les gens aussi vont penser 2 fois et m'approchent avec ce genre de sentiment. Oui, toi aussi, tu peux faire ça, nous allons faire ça. Mais ça ne peut pas arriver instantanément, ni même en une semaine. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, mais j'ai vu que cela se passe, cela arrive. C'est quelque chose de possible. Des centaines de fois, je l'ai vu se passer. Je n'ai qu'à me choisir
Je dois moi-même m'adapter. Et je dois m'adapter d'abord et ultimement, la réponse vient. Ce n'était pas là auparavant. Ça n'a jamais été passé. Ça n'a jamais été le fait que l'autre en face ne change pas. Donc, cette ignorance, nous devons changer cette ignorance parce que nous avons toujours peur. Je dois ajuster toute ma vie et cette personne va penser qu'avec moi, que c'est possible et on me mettra toujours dans des situations, des circonstances où je devrais m'adapter. Non. Cette peur doit être remplacée par le sentiment de donner comme le Père nous donne. Parce que si je regarde chacun comme étant des enfants de Dieu et que notre Père est un océan, un grand donneur, je dois suivre le Père. Je dois suivre mon Père. Donc, encore une fois, sans spiritualité, l'adaptabilité, le fait de s'adapter ne se passera pas parce que je poserai toujours la question, pourquoi moi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je dois m'ajuster ou je dois m'adapter? Mais quand on approche cette question d'un point de vue psychologique, on met la personne qui ne peut pas s'adapter parce que c'est une maladie et on traite cela comme étant une maladie si la personne ne peut pas s'adapter. Mais ce n'est pas une maladie, c'est un manque de puissance, c'est un manque de puissance de la connaissance. C'est plus de l'ignorance de cette culture que nous avons souvent, que nous avons. De toute façon, on doit avoir cette culture qui est la culture divine, qui est le fait que nous sommes des êtres éternels, que nous sommes les enfants de Dieu. Ce n'est pas une question de religion, mais on pense que ce n'est pas la religion, mais nous sommes des êtres spirituels et on le renie. Et si on renie, on doit payer le prix. Si tu veux simplement voir comme une machine, tu vas payer le prix. Et tout le jour, tout le temps, on n'appartient à personne et c'est tout. Personne ne nous a... C'est comme ça qu'on paye le prix. On vit comme si on était déjà sans vie. La vie veut dire le sacrifice, l'amour et vivre. Et le mot sacrifice, c'est un mot auquel on est allergique et on doit laisser aller un peu de confort. Nouvelle personne, nouveau travail. Je dois abandonner ceci ou cela. Non, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice, c'est ce que Bouddha a fait, c'est ce que le Christ a fait. Nous, on ne parle pas de sacrifice, on parle d'abandonner certaines choses, de laisser aller certaines choses. Donc, en se retirant des racines qui nous ont donné ces vertus comme pour notre conduite quotidienne, nous savons maintenant prendre ces vertus comme étant des suppléments alimentaires. Alors, juste voir que ce sont des suppléments à notre nourriture. On prend une capsule du pouvoir d'adaptation, une capsule de tolérance. C'est comme ça où nous en sommes. Mais en fait, les plus grandes situations difficiles dans la vie, c'est toujours en lien avec l'ignorance de cette culture humaine, de cette urgence de la culture humaine qui nous amène à avoir un manque
on manque de tolérance, on manque de pouvoir mental, on manque d'adaptation, parce qu'on sait que dans la culture humaine, il y a bien sûr des limites. Il y a des limites, bien sûr, des frontières. D'un côté, il y a moi, et ceci est à moi, ceci est à toi. Tu seras confortable là-bas, je suis confortable ici. 200 lignes, 200 frontières, 200 limites. D'une part, on ne peut pas vivre avec les autres. Et par ailleurs, d'autre part, on ne peut pas vivre. On est très fiers d'être international et global, mais ensuite, on garde aussi nos distances. C'est comme une relation superficielle. On veut être international, global, mais on ne veut pas vraiment. On ne veut pas être aimant ou coopérant comme des êtres humains, comme accepter les différences naturellement et faire partie ensemble pour appartenir les uns aux autres. Non, on ne veut pas faire cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire international ou global? Alors, quand la spiritualité devient globale, pas l'économie, pas l'industrie, mais quand la spiritualité devient globale ou internationale, la fraternité du monde entier, le monde entier devient une famille. Et c'est quand on comprend cela, on peut voir cette civilisation, on peut sentir cette histoire où il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura plus de frontières. Parce que dans cette conscience de la famille, voilà, tout fonctionne pour chacun. Tous m'appartiennent et j'appartiens à tous. Et c'est cela la conscience originelle de l'âme humaine. C'est la conscience originelle de l'âme humaine. Mais l'histoire que nous connaissons, c'est une histoire de frontières et de limites. Et je suis australien, je suis américain, je suis russe, je suis britannique, ou ceci ou cela. Et dans cette conscience, on voit toujours devant nous le monde. Je dois m'ajuster aux Américains, je dois m'ajuster aux Australiens. Oh mon Dieu. Alors, je me sens toujours on est en crise. Et mon confort, que ma vie confortable me quitte et que je dois abandonner des choses. Pendant combien de temps puis-je faire cela? Et par ailleurs, je veux aussi être international. D'une part, je veux mon petit confort et d'autre part, je veux être international. Alors, les choses que j'ai apprises et que j'ai comprises sont on ne sera jamais heureux ou paisible si on n'embrasse pas le monde entier, parce que cette idée d'appartenir au monde entier, parce qu'on appartient à l'âme suprême, et si cette expérience ne devient pas stable en soi, dans l'âme, on va continuer à chercher quelque chose. Et dans cette recherche, dans cette quête, on va continuer à chercher du travail ou des façons de travailler, de voyager pour créer des économies ou des entreprises, mais on ne pourra pas embrasser le monde entier en travaillant de cette façon. La flexibilité de la nature, la douceur de la conscience
et la sensibilité du cœur sont directement proportionnelles à notre profond amour pour l'âme suprême, pour Dieu. Et cela ne peut pas venir sans le connaître correctement. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir au sujet de Dieu? Ce que j'ai besoin de savoir, c'est la meilleure façon, la meilleure partie de lui, c'est qu'il est l'océan d'amour. Il aime tous ses enfants. Dans cette création et dans ce monde qui lui appartient, il y a suffisamment de bon pour moi. Il y a encore beaucoup de bonté dans son cœur, dans ce qu'il dit, dans son cœur, dans ce qu'il dit. Je n'aurai jamais besoin de sacrifier quoi que ce soit ou d'abandonner quoi que ce soit. Il va augmenter, il va faire en sorte que je grandisse parce que maintenant, je suis une âme. Je ne peux pas respirer en présence de certaines gens, mais il va m'amener dans ce niveau parfait de déité de nouveau. Il va m'aider à le redevenir. Donc, c'est l'art de s'adapter. Et c'est la porte, le portail pour entrer, le portail de la perfection. Et je vais pouvoir le voir parce qu'il veut. Il attend de moi, il veut m'amener, il veut me ramener à ce niveau encore. Il veut me ramener au niveau. Alors, si on peut dire j'ai la foi en lui, ou on peut dire j'ai la connaissance qui va nous donner des tests ou jouer des jeux avec nous au nom de la destinée. Il est mon Père. Il est un Père illimité. Il est le Père spirituel. Il est l'autorité toute puissante. Il ne veut pas me tester, mais il va me montrer. Il va faire de moi l'être qui a besoin de grandir et qui va faire grandir en moi les vertus. Et cela commence par l'adaptation. Il sera à mes côtés quand je vais devoir tolérer quelque chose parce que je n'avais jamais été exposée à certains genres de vie. Et il a dit, tu es comment ma fille? Et ce genre de connexion avec cette relation avec lui, c'est à travers la méditation Raja Yoga. Et on est en train d'expérimenter, c'est cette vie heureuse, cette vie intérieure heureuse. Et c'est ce que l'on fait depuis des années en Raja Yoga. Peut-être que vous avez des questions, mais c'est ce que j'avais à vous dire. Mais si vous avez d'autres questions, je pourrais continuer. Santosh avec douceur. Peut-être que je peux poser la question, dit Dr. Manoj. Je vais ensuite voir quoi d'autre je dois partager. Qu'est-ce que je dois partager en plus? Quand tu as dit pourquoi moi d'abord et pour combien de temps, ce sont des questions qui, au travail, on doit souvent s'adapter. Peut-être que j'ai besoin d'être à l'heure et souvent, les gens vont penser que je m'ajuste facilement et vont penser que ça leur est dû. Et parfois, la nature que j'ai qui est très facilement, qui s'ajuste facilement, quand les gens vous prennent pour acquis. Au début, quand j'ai partagé avec vous
Quand j'ai appris, dit Lily Santosh, de la société, des gens autour de moi, de ma culture, au sujet de l'adaptabilité, et c'est équivalent de sacrifier. Ou ce que cela veut dire, je dois laisser aller quelque chose qui m'appartient, qui est mon droit. Et quand j'ai utilisé l'adaptation comme cela, j'utilisais l'adaptation, ma perception était comme tu viens de l'expliquer. Mais quand je le vois comme étant une façon, quand je vois cela comme un objectif pour tendre vers la perfection, oui, personne ne va pas bien m'utiliser si, à partir de mon cœur et ma sincérité, je leur donne. Et c'est mon expérience. La façon de s'ajuster à une situation, à une personne, quand on s'adapte, cela nous amène à un niveau où les gens commencent à nous aimer, à nous respecter. Ne pas bien nous prendre pour acquis, c'est de ne pas être en mesure de comprendre. Et si on enlève les préjugés en lien avec l'adaptation et que l'on voit que c'est une récompense et que l'on doit être contente de cela et je pourrais être partout aussi. Parce que parfois, les gens disent, j'aime les pommes de terre parce que les pommes de terre ont un goût assez neutre et on a une personnalité de la pomme de terre. Bien sûr, je ne veux pas être une pomme de terre, mais je dois quand même voir que c'est une récompense. Quand je m'adapte, c'est que c'est quelque chose. Ce n'est pas que je dois être sur mes gardes. Je ne dois pas avoir ce genre de préjugés. Je dois pouvoir aller au-delà de ces préjugés. Et en augmentant les lois, ma compréhension des lois du monde, les lois universelles, les yeux, tout le monde voit le visage et tout le monde regarde les yeux. Et tout le monde regarde. Seulement les médecins ont des bons mots pour le foie, l'estomac, les intestins, le rein et les poumons. Mais à ce moment-là, parce qu'on fait attention aux yeux et on ne fait pas attention à l'estomac, au rein, tout ça. Ce n'est pas comme cela que la nature. Chacun a son rôle à jouer. Donc, ce qui est visible, les yeux, on leur donne de l'attention, mais on ne voit pas les autres organes, on ne donne pas d'attention, sauf pour les médecins. Mais je dois être heureuse que les gens peuvent se fier à moi, sur moi, compter sur moi. Par exemple, tu m'as téléphoné. Pourquoi tu m'as téléphoné? J'ai deux options. Je peux penser, oh, Mme Rochebaille pense que je peux. Et je m'assois et je t'explique tellement de choses que je dois changer, que je dois m'adapter. Mais ce que j'ai choisi ne pas t'expliquer. J'ai choisi de garder cela fondu et j'ai décidé d'éviter d'expliquer parce que je ne te vois pas. Je vois le Père. Et c'est ma perception. Si j'adopte cette perception que c'est toujours Dieu que je vois, je ne fais rien pour toi, je fais cela. Je ne pourrais jamais penser que tu profites de moi ou que tu... Comprends-tu? Est-ce que tu comprends, Manoj? Est-ce que j'ai bien répondu à la question? C'est une magnifique réponse.
Je ne voulais pas prendre cet exemple, mais c'est le plus proche que j'ai. C'est une intervention divine, alors ça vient comme ça. Une autre question, je vais simplement la lire. Tu parlais de la sagesse spirituelle et sans sagesse spirituelle, la question, parce que mon mari est très têtu, il veut garder les enfants et les parents avec sa femme et ses enfants dans la même maison. Et je ne suis pas, ça ne me rend pas très confortable. Alors, parce qu'en Inde, on n'a pas cela en Inde. Comment est-ce qu'on peut s'ajuster ou s'adapter à cette situation? Alors, la question, ce n'est pas une question de l'Inde ou de quelque part ailleurs. La question est en lien avec l'environnement et ma situation. Si je suis dépendante ou dépendant de quelqu'un ou encore et si je n'ai pas d'autre endroit pour vivre, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas me séparer parce que je n'ai pas suffisamment d'argent. Je ne peux pas quitter l'endroit où j'habite parce que je ne sais pas où je vais aller. Alors, si ces deux raisons font en sorte que je dois rester là, pourquoi est-ce que ça me permet de vivre, mais pourquoi est-ce que je devrais me plaindre? Parce que c'est la réalité. Alors, il y a toujours quelque chose de bon dans chacune des situations. Quelqu'un a dit, s'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est toujours bon d'être suffisamment sincère pour les accepter. On doit les accepter sincèrement si on ne peut pas les changer. Et s'il y a des choses qu'on peut changer, on doit demander à Dieu le courage de pouvoir les changer. Mais on doit prier pour la sagesse pour voir la différence entre les deux. Quelles sont les situations que l'on ne peut pas changer et quelles sont les situations qu'on peut changer et qu'on doit corriger ou on doit avoir le courage pour les vivre. Alors, c'est les choix que les gens ont. On n'a pas besoin de s'ajuster à cela. On n'a pas besoin de l'accepter, mais pour pouvoir le faire, ne pas l'accepter, on doit se quitter, lui dire au revoir. Peut-être que c'est sa maison ou peut-être que c'est celui qui gagne la vie ou vous devez quitter la maison. Et dans les deux cas, vous avez besoin de courage. Dans les deux cas, vous avez besoin de faire beaucoup de changements et parfois, vous n'êtes pas toujours prêt, mais vous le prenez pour acquis de cette situation et c'est sa personnalité et sa nature et vous ne l'adoptez pas, la situation, vous vivez votre propre vie tout en étant un défi. Ne pas accepter, ça ne veut pas dire se quereller. On décide que ce n'est pas la façon que vous voulez vivre pour vous. Alors, c'est comme cela que ça fonctionne. Personne ne dit que tu dois t'adapter. Cela veut dire, dans cette situation, tu vois qu'est-ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas changer. Et ensuite, on doit accepter. Merci. Et je pense que la prochaine question, ça a été posé et c'est semblable à ce qu'on vient de discuter. Comment est-ce qu'on peut avoir un équilibre? Comment je peux confronter ou accepter? On vient juste d'en parler, dit Santosh. Dans toutes les situations, dans toutes les questions, il y a toujours une autre question. Si on est un senior dans notre famille
et qu'il y a quelqu'un de plus jeune à qui on est en train de donner certaines directives, façon, et le plus jeune ne fait pas ou attend de faire. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Est-ce qu'on va lui dire quitte? Est-ce qu'on va lui dire va-t'en? On va commencer d'abord par s'adapter comment il est en ce moment. Mais quand on est le junior, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accepter les directives qui sont données par le senior et ainsi ne pas sentir que je me fais donner en ce moment et que je dois m'ajuster. Non. Si un senior nous donne quelque chose, c'est parce qu'il y a une raison et on le fait. Et ensuite, on va voir pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est aussi simple que ça. Mais si le contexte, c'est de dire que est-ce qu'on pose des questions parce que c'est physique qu'on doit s'adapter ou c'est peut-être des gens ou peut-être que c'est une autre vie et on ne sait pas, il n'y a pas une seule réponse. Right. Then another question is asked that if I keep adjusting with a person whom I know, Si je continue à m'adapter, est-ce que d'une certaine manière, je suis en train de faire en sorte que la mauvaise habitude de la personne depuis le début de cette rencontre, je dis que l'adaptation, ce n'est pas pour les autres. Il n'y a aucune vertu, aucune réalisation, ce n'est jamais pour les autres, c'est toujours pour soi. C'est toujours pour soi. C'est toujours pour soi, seulement pour soi. Si je décide, si je pratique de m'adapter, ça veut dire que je révèle l'âme que je suis et je fais en sorte que le monde sait qui je suis sans même parler. Et aussi, je me comporte de cette manière, c'est ma façon de vivre. Je m'ajuste, je m'adapte. C'est un mot, en fait, la racine de ce mot, de cette situation, c'est l'art de se fondre, l'art de tolérer. C'est de tolérer et de se fondre, d'être en mesure de voir la beauté, d'être en mesure d'accepter tout ce qui est tel que c'est et aussi de pouvoir répondre de la meilleure manière possible. Et c'est de la tolérance. Ensuite, on le fond comme on plonge dans l'océan. Si l'océan agissait, il continue à me lancer toutes sortes de déchets, l'océan, la surface est toujours propre. Où cela va, alors l'océan va ou bien envoyer, ou bien va accepter. Et si je garde cette idée de s'adapter, à ce moment-là, je ouvre la porte à une gratification instantanée. Si je ne vois pas, si je vois cette perception de comme être un sacrifice, on peut voir de le voir comme cela, comme la vertu des personnes faibles. Bien non. Seulement les personnes qui sont très puissantes, quand on est mentalement puissant, nous rend possible de s'adapter avec tous et avec chaque situation et dans chaque situation. Alors, on ne pas dire, on ne doit pas enlever la valeur parce que c'est sa destinée. S'il ne peut pas le faire, c'est sa destinée. Mais si vous le croyez que c'est possible, que c'est une valeur élevée,
et que vous le démontrez et que vous êtes heureuse avec cela, certainement l'autre personne va changer. Je ne peux pas vous donner les noms de centaines de personnes qui ont changé de cette manière, mais c'est comme ça que ça se passe parce que je le fais, je change, le changement arrive parce que je choisis de m'adapter. Et le secret, ne pas avoir peur. Le pouvoir de... Tu as parlé du pouvoir de s'adapter et quand je change, le monde change exactement. Tu as déjà posé la question. À quel moment le changement vient toujours pour moi? Est-ce que je dois laisser tomber si la personne ne peut pas? Je dois complètement laisser tomber cette pensée. Voilà. Oui, je te l'ai dit tout à l'heure, quand on est loin de cette histoire de qui nous sommes, de la nature humaine, notre nature humaine, c'est celle de donner. Et ce n'est pas de prendre, mais c'est de donner. Alors, chaque âme, c'est l'amour, la paix et le bonheur. Et qu'est-ce qu'on fait avec la paix et le bonheur? On la garde sur une étagère? Non. C'est les graines sont faites pour être plantées. Une graine de carotte, on doit la planter et on le met dans la terre pour qu'elle se soit, qu'on puisse mettre de l'eau sur cette. Alors, toutes les vertus viennent, on doit s'ajuster à l'humidité, à la lumière et l'amour, le courage, la beauté, tout cela va faire des racines. Et on ne sait pas pourquoi on va être ici sur la terre. Donc, pour que vous soyez révélés dans le monde, c'est la seule vertu qui va faire en sorte que l'on va être révélé dans le monde. C'est très intéressant. Et une dernière question peut-être? On parle de harmonie quand on parlait d'Adi Prakashmani. Si tu veux être en harmonie avec les gens, juste accepte tels qu'ils sont. Et est-ce que tu veux nous présenter d'exemples à Saint-Pétersbourg de comment elles pouvaient bien s'entendre malgré qu'elles soient aussi différentes? En fait, quand Dadi nous disait cela, en parlant de harmonie qui écho partout dans les conférences, dans les séminaires, dans les organisations, comment est-ce qu'on peut être en harmonie? Alors, à une des conférences de la paix, quand elle a parlé, elle a donné son discours, elle a dit, j'ai un secret et si on accepte, si je ne discute pas, s'il y a une rencontre, une assemblée, pour que cette assemblée soit unie, le trait de caractère, c'est la foi. Et cela, ça veut dire que personne essaie de me tromper. La foi, c'est que je ne suis pas deuxième, troisième, je suis le numéro un. Tout le monde est numéro un dans ce rosaire, dans ce chapelet. Nous sommes tous numéro un. Nous sommes tous nécessaires à notre manière. On a tous besoin de nous. C'est la foi. Bien sûr, il y a des milliers de ces exemples. Quand dans une assemblée, quelqu'un veut que quelque chose soit fait de cette manière, peut-être quand Dadi Prakashmani a quitté le corps,
Daddy Janki, son rôle a été, elle avait 92 ans à ce moment-là, donc quand le nouveau, elle est devenue la chef des Brahma Kumaris à 92 ans, et c'était le moment où une partie de la terre ici à Saint-Pétersbourg, on était en train de terminer. Donc, il y a la Hay House. Et Dadiji a dit, quand nous sommes tous arrivés à Montabou, on disait, on ne doit plus penser à quoi que ce soit, on doit tous être en Tapasya, on va oublier tout le travail, tout le chantier. Et elle a dit, le niveau était maintenant, je ne peux pas questionner, je ne peux pas me demander ni douter de son ou commencer à argumenter. Si on ne construit pas, il y a quelqu'un qui va nous prendre cette terre. Et si tu ne veux pas construire, on va t'enlever cette terre. Et je ne peux pas expliquer quoi que ce soit parce que Daddy, c'est Daddy. Mais j'ai eu juste une pensée. En tant qu'âme suprême, c'est à travers cet instrument de Dieu, simple. C'est un esprit simple et c'est tout. Mais après quelques temps, ce n'était pas que nous étions défiés ou on n'avait simplement pas questionné qu'est-ce qui était venu à ce moment-là. Et parfois, nous laissons aller des choses. Quand on tient à notre différence ou qu'on a des doutes, pourquoi ceci se passe ou pas, tout cela, ça devient un problème. Le tenir et si on dit d'une certaine façon que l'autre sent autrement, ce ne sera pas une possibilité pour que l'Assemblée continue. L'unité sera brisée et le groupe ne sera plus fonctionnel. Alors, laisser aller certaines choses est la première chose. Alors, c'est une des choses récentes. Et aussi à Saint-Pétersbourg, de temps en temps, on a de nouvelles lois au sujet des étrangers. Et un jour, il y a eu une deuxième annonce où on devait mettre une étampe dans le passeport. Et cette loi est venue le matin. Et après 4 heures, vous voyez comment ça se fonctionne. Après 4 heures, le directeur, c'est un étranger ici et on veut la voir, si c'est possible. Et ce matin, il y a une loi et maintenant, ils veulent prendre mon passeport parce que ça prend. Ils voulaient de l'argent parce que je n'avais pas le temps de sortir du pays et de faire étamper mon passeport. Et j'ai pensé, je ne vais pas faire ça comme ça, c'est l'argent de Dieu. Je vais dire non. Et ultimement, j'ai dû avoir une chirurgie pour une chirurgie importante. Et ce soir-là, ils étaient chez moi et j'ai dit non, je ne vais pas faire, même si je dois aller au bureau du procureur pour expliquer. Donc, ils m'ont amené et pendant 3 heures, à 6 heures, je devais quitter. Je devais être hospitalisée. Et la veille, je suis au bureau du procureur et il me questionnait. Il m'a dit, c'est la loi. Et moi, je répondais. Et finalement, il a dit, nous avons des enfants. J'ai ma femme.
Et nous devons faire des choses. On doit avoir, on attrape 30 ou 40 personnes pour que nous puissions avoir un peu d'argent pour avoir une bonne vie. Alors, je lui ai dit, vous voyez ce que vous faites? Si vous vivez comme cela et que vous faites du harcèlement des femmes, cette société ne peut jamais grandir parce que cette violence que vous faites aux femmes, ne mettez ne mettez pas cette étampe dans mon passeport. Elle dit, je suis désolée, je l'ai déjà fait. Alors, je lui ai dit, demain, je dois aller à l'hôpital. Et je suis allée à l'hôpital, mais je n'ai rien fait de mal et je disais, j'allais aller en cours. Et après 3 mois, j'ai été exonérée de cela et cette personne on lui a dit, et j'ai gagné la cause parce que je savais, je pourrais dire que je ne vais pas argumenter, mais ce n'était pas la situation. Ce n'était pas cette situation. Donc, on doit apprendre quand est-ce que je dois avoir la foi et quand est-ce que je dois questionner et à quel moment je dois m'ajuster, quand est-ce que je dois tolérer. Et cela vient fréquemment avec Dieu. Si on est fréquemment avec Dieu, et c'est à ce moment-là, vous aide à discerner, à discriminer, à nous donner sa lumière. Et à chaque fois qu'on est mal pris, il va y avoir... Alors, on doit s'asseoir tous les jours avec Dieu. Peut-être, la sœur demande, quand la grenouille et quand est-ce que, jusqu'à quel point, je pense que tu en as parlé, mais effectivement, c'est le meilleur exemple en psychologie pour que les personnes ne s'ajustent pas ou ne s'adaptent pas. Les psychologues ne veulent pas que les psychologues veulent qu'on reste dans ce dualisme et que c'est un sacrifice et qu'on ne doit pas se sacrifier. Alors, c'est une façon de voir. Mais on doit choisir à un moment donné parce qu'on ne dit jamais c'est la fin. Le soleil dit jamais je brûle, je brûle, je brûle et personne ne me respecte, je brûle et je donne. Pourquoi certains sont considérés comme des déités? Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Même dans la nature aussi donne. Donc, le but de l'être humain, c'est de donner, mais ce que j'ai dit depuis le début, les occasions de s'adapter sont là pour nous aider à devenir parfaits. Alors, ce n'est pas pour me faire cuire. Alors, ça peut être un très bon exemple, mais on peut voir les conséquences. Tout le monde va voir les conséquences. Tout le monde est dans la rue avec des révolutions, des demandes. Et où est la solution? On n'arrive pas à trouver une solution. Tout le monde demande quelque chose à l'autre. Personne ne veut s'adapter, personne ne veut tolérer. Qui sera le leader? On doit choisir pour soi. Parce que si la théorie de Darwin, c'est une théorie, ce n'est pas la vérité, c'est une théorie. La théorie de Darwin est très célèbre, que seuls ceux qui sont forts, qui vont vivre et qui s'ajustent et qui finalement vivent. Mais c'est l'idée du pouvoir de s'adapter. Mais quand mentalement nous sommes prêts
à être un donneur. Parce que toujours, je vous répète toujours la même chose, on ne doit pas s'adapter à ce qu'il est faux ou la violence. On doit travailler à cela. On doit apprendre de comprendre comment pour, pour, pour influencer à partir de notre positivité ou notre travail. On ne doit pas s'ajuster aux choses qui sont négatives ou mal ou fausses, mais on doit s'adapter à là où il peut y avoir un changement pour grandir ensemble et faire en sorte qu'il y ait du bénéfice pour tous. Alors, on parle d'adaptation pour cela, pour pouvoir grandir ensemble. Alors, on va terminer parce que le temps est passé. We are adjusting to Manoj Bhai in a Là, on s'ajuste à des petites questions. OK. Et c'est la dernière question. L'intelligence artificielle. On est dépendant Je pense qu'on peut prendre une minute pour. On voit, encore une fois, c'est ce que l'on voit, mais si je suis une mère ou que je suis un professeur ou si j'ai une personne âgée, plus je crée cette atmosphère autour de moi, c'est le sentiment de paix, de bonheur, des choses bonnes, une belle une maison propre, à ces petits jeux, ces petites choses artificielles vont graduellement avoir de prise sur la conscience. Parce que c'est beaucoup, on manque. Je dois absolument voir combien je peux créer cette atmosphère autour de moi pour que ces choses n'aient plus d'intérêt pour les gens qui sont avec moi, au moins. Mais quand tu parles du monde entier, c'est une autre conversation, complètement une autre conversation. Merci beaucoup. Je vais demander à Claudia de dire au revoir. C'est extraordinaire ce que tu as dit et nous rend consciente que le pouvoir de s'adapter, c'est un portail vers la perfection. Quand on voit que s'adapter, ceux qui sont forts s'adaptent et que c'est une belle façon de regarder, comme tu as dit, c'est quand on vient vivre ailleurs et qu'on voit que c'est Dieu qui nous amène là, tu acceptes même si tu as besoin de s'adapter parce que tu as toujours la possibilité de quitter. Alors, c'est très beau. Et tu nous as rendus très conscients et combien c'est important de s'adapter. Et parfois, les gens disent, « Oh, je dois m'adapter. » Mais maintenant, c'est un portail vers la perfection. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta sagesse et ta façon de penser un peu mieux maintenant. Merci, Om Shanti. Merci. Faites en sorte que je me suis ajustée à toi, Manoj Bhai. Thanks to all translators. Merci à tous les traducteurs. Ils ont toujours la vitesse pour les traducteurs, bien sûr. Om Shanti. Om Shanti. Oh, yes. Okay, sure. So thank you, Didi. Yeah, the big team behind. La grande équipe que l'on ne voit pas souvent. Une très belle session. Nous allons faire une petite annonce. Le programme qui vient, le prochain programme.
It should work. Okay. Let's go this way. Alors, So, ce sera Sister Manda. um, Sister Manda. adjustment will be the next week after 1 week. Alors, la semaine prochaine. So there will be experiential exercises to Alors, il y aura des expériences et à la 2e heure, il y aura une discussion avec Manda qui est au Royaume-Uni. Et aussi, il y a toujours la retraite du silence qui aura lieu le dimanche, le 25 février. And that is Saturday, 24th February. Et c'est surtout pour la côte ouest puisque c'est entre 19h30 et 21h30. Donc, c'est basé sur les enseignements des Brahma Kumaris. C'est pour tous. And we'll have our et ensuite, il y aura Dipti et Ashish qui sera sur la décence. Et ça sera, elle est de l'Afrique du Sud et c'est l'épisode 85. Ashish est aussi 85 sur la décence. Et voici les adresses pour le site web, sur les YouTube et toutes les vidéos peuvent être sur le YouTube. Merci. On va faire la photographie. Ok, Om Shanti. Om Shanti. Est-ce que je peux partir? You will take us through a meditation commentary, 5 minutes? 5 minutes. OK. Yeah, we are done. Oui. Yeah. OK. So, Voilà. Thank you, Didi. Because here meditation starts now. OK, ici, c'est la méditation en ce moment. Alors, elle va être rapide. I consider myself Je suis very fortunate très fortunée d'être en mesure to sit and contemplate de m'asseoir over everything which can et de contempler better and better human being. tout ce qui peut me permettre d'être un être humain de mieux en mieux. I understand Je comprends that the times now que les temps is running fast. actuels vont très vite. Challenges Il y a beaucoup de coming défis, from all around. des défis qui viennent de tous bords, de tous côtés. But I'm fortunate to be able to realize Mais j'ai la fortune de comprendre inner self, ma véritable identité, most secure. celle que je suis à l'intérieur. I myself, Je suis being of peace and love, un être de paix et de lumière, being of light. un être de lumière. I always return to this point Je reviens toujours à ce point et j'expérimente la tranquillité. Je mets fin à tout ce chaos. And after experiencing this stillness, Et après avoir expérimenté cette stabilité, I cette can tranquillité, respond je peux répondre mieux better, influence à l'influence, the things around me positively. tout ce qui se passe autour de moi positivement. And it is from this point of light Et c'est à partir de ce point de I'm lumière able to perceive others too que je peux percevoir les autres comme les points de lumière, living, shining, thinking beings, ils sont des êtres qui vivent, creations qui of brillent. Ce sont des créations de Dieu, des enfants de Dieu.
my own family. ma propre famille. Therefore, Ainsi, I feel very secure je me sens en by sécurité being anywhere en étant and with anyone avec because n'importe où, everyone avec n'importe qui, puisque everywhere chacun is partout child dans le of my monde own father, sont des enfants like de, I myself. de mon Père, Dieu, tout comme moi, je suis l'enfant de Dieu. And by holding the hand of my father, Et en tenant la main de mon Père, I'm welcomed everywhere in je everyone's suis, heart. With je this suis vision, bien dans le cœur de celui-ci. Et grâce à cette I vision, move freely. j'avance tout doucement I fly like an angel et je vole comme un ange, without fearing from sans any avoir peur and limitations. d'aucune limite et d'aucune frontière. Because this is the time Parce que c'est le temps when I can really quand je peux vraiment experience this expérimenter tout cela. unlimited family Cette famille illimitée of God. de Dieu. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Santosh Devi, for your time and the meditation. Thanks a lot. Thank you. Thank you.